Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi pour la chronique hebdomadaire avec Guillaume Van der Schag de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler sport ce week-end et vous n'êtes pas venu les mains vides, je vous le montre. En avant-première, il sort tout juste de l'imprimerie le Sprint de ce mois de septembre. La rentrée, les belles promesses du RC Lens, on en parlera tout à l'heure, même s'il n'y a pas de match de Ligue 1 et de Ligue 2 effectivement. Il y a d'autres événements de taille ces 2 prochains jours dans la région. D'abord, un événement au stade couvert régional à l'Arena, stade de Liévin, c'est l'aventure Fitzen. Qu'est-ce que C'est c'est que ça, ça? c'est une grande première, hein. C'est un salon dédié à la pratique sportive et au bien-être. C'est un salon dédié à toute la région qui va durer toute la journée dimanche, de 9 heures à 20 heures. Et on va pouvoir y découvrir et y pratiquer de nombreuses disciplines, notamment le yoga, la zumba, la capoeira, mais aussi des disciplines qu'on ne connaît pas, comme le strong, le qigong ou encore le body zen. Il y aura également le pilates, du stretching, la possibilité de faire de la marche nordique à l'extérieur, de découvrir le tai chi, de se faire masser, de découvrir la relaxation, la sophrologie. Il va y avoir la possibilité de participer à des cours géants en plein milieu de l'aréna stade couvert de Liévin. C'est vraiment une première. C'est donc de 9 heures à 20 heures, je vous le disais. C'est vraiment le rendez-vous idéal pour mettre en pratique les bonnes résolutions de la rentrée. Donc des grands cours, mais aussi des ateliers plus intimes. C'est une journée idéale pour passer le temps en famille ou entre amis. Et on attend près de 3500 personnes. Donc c'est à Liévin. C'est pas très cher. Je crois que c'est 5 euros pour les enfants et puis entre 10 et 15 euros pour les adultes. Et c'est la possibilité d'avoir accès pendant toute la journée à tous les ateliers, à toutes les animations ce dimanche, donc dès 9 heures au stade couvert régional de Liévin, avec vraiment, je crois qu'il y a près d'une quinzaine de disciplines que l'on pourra découvrir. L'aventure Fitzen, donc effectivement ce dimanche à l'Arena Stade Couvert de Liévin pour une première édition. On enchaîne avec une course à pied cette fois, c'est la première édition également pour l'Urban Trail de Lille. Oui, et là, Adrien, j'ai envie tout de suite de m'adresser aux frustrés, aux déçus des courses de la braderie qui sont des nostalgiques parce qu'ils ne peuvent plus courir dans les rues lilloises. Eh bien là, non seulement ce sera possible ce samedi matin, mais en plus avec l'opportunité de traverser la Citadelle, de passer par l'Opéra de Lille, de passer par l'Hospice Comtesse, de traverser même le Palais des Beaux-Arts, de passer près de l'Hôtel de Ville. Bref, il y aura vraiment une possibilité de faire un urban trail, comme ça se fait déjà à Arras ou à Saint-Omer. Et il y a 3 distances. Il y a d'abord l'urban trail, qui est un peu plus long, un peu plus physique aussi, avec on monte, on descend, il y a des escaliers, etc. Et puis il y a un 5 km, et il y aura même un 1500 mètres en ligne droite, c'est assez rare pour être souligné, auquel devrait participer Simon Denicel, bien connu Simon Denicel, qui fait partie du LMA, qui est l'un des meilleurs sur 1500 en France. À noter d'ailleurs, on parle de demi-fond, et bien à noter que Pierre-Ambroise Boss a rejoint le club du Lille Métropole Athlétisme, qui est lui plutôt spécialiste du 800 mètres, champion du monde en titre. Donc voilà, c'est ce samedi matin, et c'est une grande première qui, je pense, en appelle d'autres. D'ailleurs, les 3000 premiers à s'inscrire ont pu avoir leur inscription gratuite, mais il y a encore la possibilité d'y participer. En tout cas, n'hésitez pas, c'est ce samedi matin. Voilà, pour courir dans le centre de Lille, vous l'avez dit, pour traverser certains musées ou certains bâtiments publics lillois, ça c'est assez rare pour en profiter. On enchaîne avec du sport auto, c'est du rallye. Oui, et c'est le rallye du Béthunois qui a lieu ce week-end, la 41e édition du rallye, qui a commencé aujourd'hui et qui prendra fin ce dimanche. En tout, ils sont quand même un peu plus de 190 coureurs, je crois que c'est 193 concurrents à participer à l'épreuve, et c'est une étape de la Coupe de France des rallyes. Parmi les prétendants à la victoire, un favori, l'enfant du pays, Stéphane Lefebvre, qui tentera de conserver sa couronne à bord de sa Citroën Xara WRC. En tout, il y a une petite quinzaine de spéciales qui permettront bien sûr aux spectateurs d'en prendre plein la vue. C'est ce week-end, c'est du côté de Béthune, et il devrait y avoir du spectacle. On va évoquer également le cyclisme avec les boucles de l'Artois. Là, pour le coup, c'est la 29e édition. Une fois n'est pas coutume, les boucles de l'Artois cette année vont servir de finale de la Coupe de France DN1. Qu'est-ce que c'est que la DN1? C'est la première division nationale amateur. Il y a du beau monde. Il y a en tout 3 étapes, dont un contre-la-montre durant tout le week-end. Alors, demain, il y aura d'abord une étape en ligne entre Croisille et Avesnes-le-Comte. Et puis, il y aura un contre-la-montre où certainement tout va se jouer demain. C'est à peu près 23 km entre le Mont-Saint-Éloi et le Parc d'Olin, donc ça va monter, et il va y avoir des endroits un petit peu casse-pattes, et donc il devrait y avoir des gros écarts. Et puis ensuite, dimanche, ce sera l'étape la plus longue entre Fruges et Frévent.
On passe à quelques infos en bref. D'abord du football. Pas de match de Ligue 1 ou de Ligue 2, je le disais, c'est la trêve internationale. Mais il y a du national, Guillaume, avec Boulogne et Dunkerque sur le pont ce soir. Oui, absolument. Tours qui va recevoir les Dunkerquois qui sont un petit peu dans le dur en ce début de saison. En revanche, Boulogne, ça va pas mal. Boulogne est sur le podium de National et Boulogne accueille Marignane. Toujours une petite info foot peut-être, puisque vous annonciez tout à l'heure le Racing Club de Lens. J'ai envie de vous donner un chiffre comme ça, Adrien. Le chiffre, c'est 12. C'était le nombre de points du RC Lens après 4 matchs. Eh bien, savez-vous qu'il a fallu attendre la 14e journée pour que les 100 et or atteignent 11 points. Donc, c'est dire s'il y a de belles promesses au niveau du Racing, même si la semaine dernière, les Lensois ont perdu face à Metz, qui sera vraiment un grand prétendant à la montée en Ligue 1. Mais en tout cas, voilà, c'est un chiffre que je voulais vous donner. 12 points après 4 journées, alors qu'après 14 journées la saison dernière, le Racing n'avait que 11 points. Voilà les belles promesses du RC Lens en une du Sprint Magazine de ce mois de septembre. Et on souhaite bien évidemment que Lens poursuive sur cette voie pour une remontée espérée en Ligue 1 par tous les supporters 100 et or. Le Trail Côte d'Opale à 800 également ce week-end. Oui, c'est un événement phare. C'est même l'un des 3 plus grands trails de France, le Trail Côte d'Opale, le TCO, avec plusieurs distances, un peu de randonnée. Et puis bien sûr l'épreuve Rennes. L'épreuve Rennes, c'est le 62 km qui sera cette année un 64. Le favori bien sûr c'est Thierry Breuil, on l'appelle le roi du 800. Il a déjà remporté 8 fois cette distance en 10 participations. Mais attention, on n'est pas à l'abri de quelques spécialistes, notamment chinois, japonais, qui seront là. En tout, il y a 36 nations, Adrien, qui seront représentées cette année, notamment la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Cameroun, l'Afrique du Sud, la Roumanie, la Russie, la Hongrie, les États-Unis, le Canada, le Portugal, l'Espagne. Donc bref, Franck Viandier, l'organisateur, me confiait il y a quelques jours que c'était vraiment une édition 2018 placée sous l'angle international avec beaucoup de concurrents venus de l'étranger. Demain, les courses vers le Cap Grinet et dimanche, les courses vers le Cap Blanc-Nez pour le TCO 2018. On termine avec 2 infos handball. D'abord, Saint-Amand. Saint-Amand, on rappelle que c'est leur toute première saison dans l'élite du handball féminin français en Ligue féminine. Eh bien, Saint-Amand, qui a mal démarré avec 2 défaites, reçoit ce week-end Fleury. Et puis un mot, une petite déception. Les handballeurs dunkerquois qui ont fait leur première journée de Lidl Star League, c'était mercredi soir. Ils accueillaient le promu Istres. Eh bien, décidément, c'est un promu ambitieux puisque ça a fait un match nul 23-23. On espérait pourtant une victoire pour les handballeurs dunkerquois, mais il y a eu pas mal de changements dans l'équipe. On pense qu'ils vont trouver tout doucement la bonne carburation. Merci Guillaume pour toutes ces infos au sport. Bon week-end à vous et on se voit lundi pour débriefer. À lundi, Adrien. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, d'autres infos à suivre bien évidemment dans nos prochaines éditions.